Alors voici l'exercice numéro 2 du sujet de bac de Pondichéry de 2015, qui est un exercice typique sur les suites arithmétiques ou géométriques notamment. Donc un apiculteur souhaite étendre son activité de production de miel à une nouvelle région. En juillet 2014, il achète 300 colonies d'abeilles qu'il installe dans cette région. Après un renseignement pris auprès des services spécialisés, il s'attend à perdre 8% des colonies durant l'hiver pour maintenir son activité et la développer. Il a prévu d'installer 50 Nouvelles-Calédonies chaque printemps. Alors pour maintenir son activité et la développer, sous-entendu, derrière tout ça, le fait de rajouter 50 nouvelles colonies, malgré la perte de 8% durant l'hiver, ça signifie qu'à chaque fois le nombre de colonies va augmenter. On considère l'algorithme suivant. Donc ici, déclaration de deux variables, n est un nombre entier naturel et c est un nombre réel. Début du traitement avec la phase d'initialisation où c, la variable c prend la valeur 300. Alors tout de suite, 300, donc on voit bien que puisque c est égal à 300 et que 300 dans l'énoncé correspond au nombre de colonies installées en juillet 2014, donc c c'est le nombre de colonies. Affecté à n la valeur 0, en fait le n là il va être lié à la variable c. Et donc on peut sous-entendre en fait que le n, ça va être le nombre d'années écoulées à partir de 2014. Or tant que c est inférieur à 400, c'est-à-dire que tant que le nombre de colonies est plus petit que 400, faire c prend la valeur c moins c fois 0,08 plus 50. Alors c moins c fois 0,08. Alors le 0,08, c'est les fameux 8%, c'est 8 sur 100, d'accord. Donc là en fait, au nombre de colonies initiales, on enlève en fait 8% de ce nombre de colonies. Donc ici en fait on va calculer ici le nombre tout simplement de colonies après la perte de 8%. Et puis on rajoute ici, pour maintenir son activité et la développer, il a prévu d'installer 50 nouvelles colonies, on rajoute les 50 colonies. Et puis dans cette boucle-là, n va prendre la valeur n plus 1. Sous-entendu, ici, eh bien, les années passent au fur et à mesure, n étant le nombre d'années écoulées à partir de 2014. Fin du temps que, affiché n. Donc il faut recopier et compléter le tableau ci-dessous en ajoutant autant de colonnes que nécessaire, et pour exécuter et pour arriver au bout de l'algorithme. Et quelle valeur est affichée à la fin de l'exécution de cet algorithme? Interpréter cette valeur dans le contexte de ce problème. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que cet algorithme-là, c'est de le taper directement sur la calculatrice. Alors ça va donner la chose suivante. Donc ici, programme, je l'ai appelé tant que. Affectation, affecter, alors je vous rappelle que sur la calculatrice, inutile de faire de déclaration de variables. Affecter à C la valeur 300, 300 dans C. Affecter à N la valeur 0, 0 dans N. Ou, tant que while C inférieur à 400. Et puis ici, bien, C va prendre la valeur C moins C fois 0,08 plus 50. On fait C moins 0,08C plus 50 dans C. Alors là, j'ai mis volontairement le petit triangle noir, parce que mon but, c'est au fur et à mesure de voir, comme je dois compléter le tableau ici, je veux voir les valeurs de C. Alors si j'avais mis exécute à l'issue de cette ligne-là, en fait, y compris ici pour le n plus 1, dans n prend la valeur n plus 1, si j'ai mis exécute à la place du petit triangle, en fait, la calculatrice aura fait toutes les boucles sans m'afficher les résultats intermédiaires et m'aura affiché juste le résultat final. Donc là, comme je veux les résultats intermédiaires, et bien du coup, j'ai mis des petits triangles pour stopper en fait la progression de mon programme et au fur et à mesure, on voit les résultats. Fin du temps que, et donc, in fine, j'affiche le dernier résultat voulu, affiché n. Voilà, donc c'est parti, et quand je lance ce programme-là, voilà ce que la calculatrice m'affiche. Donc, première valeur qui a été donnée directement dans le sujet ici. Alors, la valeur initiale de C, c'est 300, et la valeur initiale de N, c'est 0. Tant que 300 est plus petit que 400, bah oui, tant que C, qui est égal à 300 pour la première valeur, donc ça marche. Donc du coup, ici, on calcule C moins,
Donc 300 moins 300 fois 0,08 plus 50. On trouve 326. Et alors, à ce moment-là, n va prendre la valeur 0 plus 1. Et 0 plus 1, ça fait 1. Deuxième tour de boucle, du coup, ici, c'est maintenant à la valeur 326. Alors, est-ce que 326 est plus petit que 400? Bah oui, c'est vrai. Et puisque c'est vrai, bah, du coup, on va exécuter ici les commandes suivantes, les instructions suivantes. C va prendre la valeur 326 moins 326 fois 0,08 plus 50. Et ici, on affiche 349,92. Alors, comme il faut arrondir les résultats à l'entier plus proche, ça fait 350. Et n va prendre la valeur 1 plus 1, 1 plus 1, 2. Maintenant, on revient fin du temps que, on revient ici, première commande de ma boucle, l'instruction est-elle vérifiée? Est-ce que 350 est plus petit que 400? Bah oui. Donc de nouveau, on va pouvoir exécuter les instructions en dessous. Donc ici, C va prendre la valeur 350. Alors donc c'est 349,92 moins 349,92 fois 0,08 plus 50. Pardon. Et n prend la valeur n plus 1. Donc ici, on trouve 372 arrondi à l'unité. Et n va prendre la valeur 2 plus 1, c'est-à-dire 3. Là encore, 372 étant plus petit que 350, eh bien, de nouveau, C va prendre la valeur 371,9264 moins et ainsi de suite. Et on trouve ici 392. N va être égal à 4. 392 ici est encore plus petit que 400. Donc on trouve 411 arrondi à l'unité, plus grand que 5. Et puis ici 5. Et alors, j'aurais pu rajouter une colonne supplémentaire. 471 ici est plus grand que 400. D'accord. Donc du coup, on sort de notre boucle et on va directement afficher. Donc ici, j'aurais pu rajouter ceci. Faux. Et on affiche n. Le dernier résultat, c'est 5. Voilà. Quelle valeur est affichée à la fin de l'exécution de cet algorithme? Interpréter cette valeur dans le contexte de ce problème. Donc la dernière valeur, c'est 5. Et alors, ça signifie que c'est au bout de 5 années écoulées après l'année 2014 que le nombre de colonies d'abeilles dépassera 400 colonies. Donc, on va écrire sous cette forme-là. L'algorithme affiche la valeur 5, ce qui signifie qu'en 2014 plus 5, c'est-à-dire 2019, le nombre de colonies dépassera 400. 400 colonies. Voilà. Deuxième partie, on modélise l'évolution du nombre de colonies par une suite CN, le terme CN donnant une estimation du nombre de colonies pendant l'année 2014 plus N. Ainsi, C0, qui correspond donc au nombre de colonies d'abeilles de 2014, est égal à 300. Exprimé pour tout entier n, le terme Cn plus 1 en fonction de Cn. Alors là, on pourrait se servir de l'algorithme précédent et puis écrire que Cn plus 1, c'est égal à Cn plus 0,08 Cn plus 50. Moi ici, on va l'écrire sous cette forme-là, Cn plus 1. Eh bien, dans un premier temps, il y a une baisse de 8% du nombre de colonies, à qui on a rajouté 50 colonies supplémentaires. Ceci va se traduire par 0,8%, c'est 0,08, et donc ça fait 0,92 Cn plus 50.
On a donc une suite ici, Cn, qui est donnée par une relation de récurrence, et on reconnaît quelque chose de la forme ACN plus B. Et donc ici, on va pouvoir écrire que Cn est une suite arithmético-géométrique. Ok. Alors pour étudier en détail cette suite-là, l'idée c'est de construire ici ce qu'on appelle une suite auxiliaire particulière qui devrait être une suite géométrique. Petit b, on considère, donc là je vais réécrire quand même l'information qui nous intéresse, à savoir que Cn plus 1 c'est égal à 0,92 Cn plus 1. On considère la suite Vn définie par Vn est égal à 625 moins Cn, montrer que pour tout nombre entier n, V de n plus 1 est égal à 0,92 fois Vn. Alors, puisqu'on veut démontrer cette égalité-là, on va d'abord, je vais partir de Vn plus 1. Alors, Vn plus 1. Donc ça, je me le mets sous le coude, peut-être que ça va me servir. Alors, c'est parti. Vn plus 1. Vn plus 1, quand je reprends l'écriture du terme Vn, c'est donc égal à 625 moins C de n plus 1. Et puis C de n plus 1, je vais le remplacer ici par cette valeur-là. Ce qui fait qu'on a 625 moins, entre parenthèses, 0,92 Cn plus 50. C'est-à-dire 625 moins 0,92 Cn moins 50. Ce qui nous donne moins 0,92 Cn, et 625 moins 50, ça fait plus 575. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va factoriser 0,92. 0,92 facteur 2, eh bien, non, je vais faire autrement. Je vais plutôt vous le faire sous cette forme-là. Je vais recommencer à partir de là. Je vais mettre 575, ça ne bouge pas, mais je vais plutôt l'écrire. Je vais le laisser sous cette forme-là. Voilà. Il s'avère que 575, c'est 0,92 fois 625. Alors, ça c'est une question... là, ça va être une question d'habitude. En fait, si on veut exprimer V de n plus 1 sous la forme 0,92 fois Vn, il va falloir à un moment donné avoir comme facteur commun 0,92. Et donc là, il faut vérifier que 575 s'écrit sous la forme d'un produit de 0,92 par le nombre 625. Donc la meilleure façon de le faire, c'est de faire 575 divisé par 0,92 et on trouve 625. Donc ici, on va factoriser 0,92. 0,92 facteur de 625 moins Cn, et il s'avère que 625 moins Cn, c'est tout simplement Vn. Donc ici, 0,92 fois Vn est égal à Vn plus 1. D'où, ici on écrit, Vn est une suite géométrique. Deux raisons. Q est égal à 0,92. Et deux premiers termes, V0 qui est égal à 625 moins C0, c'est-à-dire moins 300, qui est égal à 325. Petit c. En déduire que pour tout entier naturel n, C de n est égal à 625 moins 325 fois 0,92 à la puissance n. Alors puisqu'on a vu tout à l'heure que V de n est une suite géométrique, puisque, je l'écris là, puisque
V de n, suite géo de raison Q est égal à 0,92 et le premier terme V0 est égal à 325, alors on va pouvoir écrire la chose suivante, Vn est donc égal à V0 fois Q à la puissance n, à savoir 325 fois Q, c'est 0,92 à la puissance n. Donc ça, c'est V de n. Or, on sait que V de n est égal à 625 moins Cn. Ça, c'est donné ici, dans l'énoncé. Donc ici, on va remplacer V de n par 325 fois 0,92. D'où 325 fois 0,92 à la puissance n est égal à 625 moins Cn. D'où Cn va être égal à 625 moins 325. Je sais pas ce qui se passe, ok. 325 fois 0,92 à la puissance n. Ça y est. On a démontré ici cette égalité. Alors, tout l'intérêt ici d'arriver à ce résultat-là, c'est que initialement on avait prouvé ici, là, on avait défini notre suite Cn grâce à une relation de récurrence, c'est-à-dire on pouvait déterminer un terme, mais il fallait connaître le terme précédent. Et là maintenant, eh bien en fait, on peut trouver directement le terme de rang n grâce à cette formule-là. Juste grâce à n. Donc la suite, combien de colonies l'apiculteur peut-il espérer posséder en juillet 2024? Alors en juillet 2024, n est égal à 10. Hein. Donc pour, petit d, pour l'année 2024, on a, c'est 2014 plus 10, on a donc n est égal à 10. On recherche donc C de 10. Alors bien sûr, là, sur les deux écritures, je vais prendre directement celle-ci, parce que là, j'ai le résultat directement grâce à n, ce qui nous fait 625 moins 325 fois 0,92 à la puissance 10. Qui est égal à, je prends ma petite calculatrice, 625 moins 325 fois 0,92 à la puissance 10, ce qui nous donne 484 à 1 près. Donc l'apiculteur peut espérer posséder 484 colonies en juillet 2024. Et enfin, troisième partie ici de notre exercice. Alors celui-là, je l'ai un peu, j'ai pas mis, j'ai juste mis la présentation de cet exercice-là parce qu'on n'a pas encore les outils nécessaires pour traiter les deux autres questions qui viennent en dessous. Nous, on va le faire directement par l'algorithme. Donc ici, l'apiculteur espère doubler son nombre initial de colonies. Il voudrait savoir combien d'années il lui faudra pour atteindre cet objectif. Donc là, on attendait de votre part une résolution par le calcul en résolvant une équation. Nous, on va le faire ici, on va répondre à cette question-là directement en utilisant notre calculatrice. Alors, deux façons de faire, soit en établissant un algorithme, et donc en
avec la boucle tant que, ou alors en utilisant la fonction table de la calculatrice. Alors j'aurais très bien pu réutiliser en fait la même structure d'algorithme précédent, doubler la colonie comme initialement il y avait 300 colonies, bah, cette fois-ci c'est 600, donc là on reprend l'algorithme précédent, mais on met à la place de 400, mettre 600. Alors moi je l'ai un petit peu modifié parce que maintenant qu'on connaît la formule explicite, on n'a plus besoin en fait de définir C initialement. Donc ici, tant que c'est n en fait, hein, ici, c'est-à-dire 625 moins 325 fois 0,92 à la puissance n est inférieur à 600, eh bien n va prendre la valeur n plus 1. Donc là, j'ai pas mis le triangle parce que j'ai pas besoin d'avoir les résultats intermédiaires. Moi, je veux directement le fin du temps que, et on affiche n, et donc là, on va 31. Donc en fait, c'est en 2014 plus 31, c'est-à-dire 2045, que l'apiculteur peut espérer doubler le nombre de colonies, c'est-à-dire avoir un nombre de colonies supérieur à 600. Une autre façon de le faire, on utilise la fonction table de la calculatrice en tapant. Alors là, on peut le faire précédemment avec la formule de récurrence, on ne pouvait pas le faire avec la fonction table. 625 moins 325 fois 0,98 à la puissance x. Ici, on va définir ça. On va appuyer sur le setup, donc F5 de la calculatrice, tab setting x, start. Donc ici, nous, n, la première valeur prise par x, ça va être 0. Là, j'ai mis 50 de façon complètement aléatoire. Heureusement que j'ai pas mis 30 parce que quand je vois le résultat précédent, voilà, donc je mets un nombre relativement grand. Et puis, bien sûr, je veux que les x, comme c'est forcément ici des nombres entiers, hein, ça fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Donc le pas ici de mon tableau, ça va être de 1 an. Et puis j'exécute mon tableau, donc en appuyant ici, après, une fois que je suis sorti de menu setting, table, et puis bah, je fais défiler. Et je m'aperçois ici que quand x est égal à 300, donc pour nous n est égal à 30, pardon, le nombre de colonies c'est 598,36, et puis quand n est égal à 31, ça dépasse les 600. Donc ici, on retrouve le même résultat que précédent. Voilà.